Frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Je veux faire cette petite exhortation. Peut-être elle va aider beaucoup d'entre vous. Parce qu'aujourd'hui, ils sont nombreux, des chrétiens, qui ne savent pas faire la différence entre juger quelqu'un et reprendre quelqu'un. Jésus-Christ a dit, si tu vois ton frère dans le péché, reprends-le. Nous avons le droit de reprendre le frère, la sœur qui est dans le péché. Gloire à Dieu. Mais beaucoup ne savent pas faire la différence entre juger quelqu'un et reprendre quelqu'un. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui dans l'église? Ma sœur, regarde comment tu t'habilles. On voit tes formes. Pourquoi les décolleter? C'est pas digne d'une chrétienne. Où est ton problème? Où est ton problème? Ça te regarde. Tu es Dieu pour me juger. Tu es Dieu qui t'a établi juge. C'est toi qui me juges. Où est ton problème? Je suis libre de faire ce que je veux. C'est entre moi et mon Dieu. Ce sont ces réponses-là qu'on entend parfois au milieu de nous. Mon frère, mais les tresses, les boucles d'oreilles, tu n'es pas une femme. La Bible dit que les efféminés n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Ça te regarde. Ça te regarde. C'est ton problème. Je suis libre de faire ce que je veux. Tu es qui pour me juger? Tu es qui pour me juger? Tu es Dieu. Tu es Dieu pour me juger. Où est ton problème? Frères et sœurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus reprendre quelqu'un dans l'église. Ça se termine mal. Ça se termine dans la chair. Ça se termine dans la colère. La fornication, frère. Il faut vivre dans la sanctification. Pourquoi tu fais ça? Il faut couper ça. Où est ton problème? Où est ton problème? Occupe-toi de ta vie. Le salut est personnel. Ça te regarde. Tu es Dieu qui t'a établi juge dans l'église. Tu es digne de me juger. Parce que tu es qui? Laisse-moi tranquille. Occupe-toi de ta vie. Le salut est personnel. Frères et sœurs, ce sont ces réponses-là que nous avons aujourd'hui dans l'église. Jésus a dit, si tu vois ton frère dans le péché, reprends-le. Mais les gens n'acceptent pas lorsqu'on les reprend. C'est mal vu. C'est-à-dire, même s'il est dans le péché, tu fermes ta bouche. Tu fais comme si tu n'as rien vu. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans l'église. Alors, pour que ça soit clair pour les uns et les autres, je me suis dit, je vais faire une exhortation pour qu'il n'y ait plus d'amalgame, de confusion entre juger un enfant de Dieu et reprendre un enfant de Dieu. Je veux m'appuyer sur Galates chapitre 2 que vous connaissez tous. Alors que Paul était dans la ville d'Antioche, il y avait lui, Pierre et les autres disciples. Pierre mangeait avec tout le monde, même des païens. Mais lorsque Jacques, qui était à Jérusalem, a envoyé des gens, quand ils sont arrivés, Pierre ne voulait plus manger avec les païens. Il ne voulait plus. L'apôtre Paul n'a pas aimé. Il a dit à Pierre, devant tout le monde, Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Pierre, tu fais quoi? Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres de la loi? Est-ce qu'on est sauvé par les œuvres de la loi? Pourquoi tu fais ça? Paul a repris Pierre. Il ne l'a pas jugé. Si Paul avait voulu juger Pierre, il allait dire ceci. Pierre, tu es un faux serviteur de Dieu. Et tu dis que tu es apôtre de quoi? Apôtre de quoi? Tu es faux. Tu es un loup. Tu n'es pas un homme de Dieu. Ça, c'est juger Pierre. Or, Paul n'a pas jugé Pierre. Il a mis le doigt sur ce que Pierre avait fait, qui ne glorifie pas Dieu. Sachez faire la différence entre la personne qui te reprend et la personne qui te juge. Je prends un exemple.
Tu es une sœur en Christ. Tu as un copain. Tu sors avec un homme marié qui te donne de l'argent. Tout le quartier est au courant. Ta sœur en Christ le sait aussi. Vous vous croisez par exemple sur un trottoir. Si la sœur te dit, ma sœur, il faut arrêter ça. Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de nous. C'est pas digne de Dieu ce que tu fais là. Il faut arrêter cela. La sœur n'est pas en train de te juger. Elle met le doigt sur le péché. Jésus a dit, celui qui est dans le péché, reprenez-le. Mais si la sœur te dit, ma sœur, tout le quartier est au courant de ton adultère avec cet homme. Tu es une fausse chrétienne. Tu es une fausse. Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église les dimanches? Tu es une fausse chrétienne. Tu n'es pas chrétienne. La sœur est en train de te juger. Attention. Si quelqu'un te dit tu es un faux chrétien, tu es un faux chrétien, cette personne te juge. Mais si la personne te dit la fornication, le mensonge, l'adultère, l'impudicité, mon frère, c'est pas bien, il faut arrêter ça. Ça, c'est pas le jugement. Ça, c'est pas le jugement. C'est ça aujourd'hui. Quand tu dis à un frère, frère, regarde ton pantalon. Le pantalon a des trous partout. Ça, c'est l'habillement des païens. Tu es enfant de Dieu, habille-toi bien. Tu me juges pourquoi? Ça te regarde. Qui t'a établi juge? Pourquoi tu me juges? Occupe-toi de ta vie. Le salut est personnel. De quoi tu te mêles? C'est ma vie. Entre moi et mon Dieu. Qui t'a établi juge? Tu es Dieu. Tu es Dieu pour me juger. Tu es Dieu. C'est ce qu'on a aujourd'hui dans l'église. Mais quand je te parle de ta façon de t'habiller, si je te parle de ton pantalon troué, je ne te juge pas. Si je t'avais dit, regarde comment tu t'habilles, tu es un faux chrétien, tu es un faux enfant de Dieu, là, je te juge. Comprenez-le, frères et sœurs en Christ. Quand la personne met le doigt sur le péché, comme Jésus l'avait dit, la personne ne te juge pas, tant que la personne parle de ton péché. Mais si la personne te dit, tu es un faux chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu, là la personne ne touche pas le péché. La personne te juge. Sachez faire la différence entre quelqu'un qui te reprend et quelqu'un qui te juge. Ne confondez plus les deux. Parce que beaucoup ne savent pas faire la différence entre le jugement et quelqu'un qui te reprend. Parce qu'aujourd'hui, quand tu reprends un enfant de Dieu, c'est toujours pourquoi tu me juges. Tu es Dieu pour me juger, je ne te juge pas. Je ne te juge pas. Je dis que ce que tu fais là ne glorifie pas Dieu. Je ne te juge pas. Si je t'avais dit, tu es un faux chrétien, tu es un agent du diable, tu es un sorcier, là, je juge la personne. Je juge la personne. Sachez faire la différence entre celui qui te reprend, puisque Jésus a dit, si tu vois ton frère dans le péché, reprends-le. C'est biblique. Entre frères et sœurs, si tu vois ta sœur, ton frère, faire ce qui ne glorifie pas Dieu, reprends-le. Mais attention, Jésus a dit, dans un esprit de douceur, la manière compte. Quand tu reprends quelqu'un, fais-le avec douceur. Attention, c'est très important. Parce que si ce n'est pas avec douceur, la personne va s'énerver et ne va même plus t'écouter. C'est pourquoi Paul, qui avait l'expérience du ministère, va dire à Timothée, qui est un jeune serviteur de Dieu, attention Timothée, quand tu parles à des femmes adultes, il faut parler à ces personnes comme si tu parlais à ta mère. En fait, Paul voulait lui faire comprendre que le respect, c'est important. C'est très important. La personne doit sentir que tu la respectes. Ne parle pas aux gens n'importe comment. Je vous exhorte à partager cette vidéo. Parce que beaucoup ne savent pas faire la différence entre lorsqu'on le reprend et quand on le juge. Parce qu'aujourd'hui, quand tu reprends quelqu'un, mon frère, tu es un homme, les boucles d'oreilles, tu attaches le chignon comme une femme. Les gens n'acceptent plus qu'on les reprenne. C'est toujours de quoi tu te mêles. De quoi tu te mêles? Tu es Jésus. Tu es Jésus pour me juger. C'est les réponses qu'on a aujourd'hui. Maintenant, si une personne te dit, qu'est-ce que tu viens chercher à l'église le dimanche?
autant rester chez toi. Parce que tu es un faux chrétien. Parce que tu es un faux chrétien. Tu es un chrétien de nom. Là, la personne est en train de te juger. Donc, sachez maintenant faire la différence entre quelqu'un qui te reprend parce que tu fais quelque chose qui ne glorifie pas Dieu et une personne qui te juge. Ce n'est pas la même chose. Que Dieu vous bénisse.